Andrew Wiggins est en train de réaliser la pire saison de sa carrière. Il a 11 points de moyenne. Terrible désaveu pour lui qui a été All-Star l'année dernière pour la première fois, dans le 5 majeur même avec les Warriors. Champion extraordinaire il y a 2 ans maintenant. Non, c'était il y a 2 ans qu'il était All-Star d'ailleurs, je dis une bêtise, ouais, c'était il y a 2 ans. Andrew Wiggins a été merveilleux en finale NBA. Enfin, on a utilisé tous les superlatifs. La deuxième partie des finales NBA. Moi, Vaut mieux que c'est la deuxième que la première. Hein, exactement. parce que Danny Green, tu lui tombes bien dessus alors qu'il avait été bon dans la première partie vrai. des finales NBA 2013. On s'en souvient il y a quelques temps. Du coup, Andrew Wiggins. Et lui aussi, dans toutes les rumeurs de transfert. Ouais, je sais que celle-là, elle est dure. Hein. On peut faire 4 minutes si tu veux, Ron. Vous nous appelez pour en discuter. Qu'est-ce qui... Non, Ça t'inspire peu. Enfin, non, parce que c'est triste, en fait. Ça m'inspire, mais surtout, ça soulève tellement de questions. Qu'est-ce qui se passe Là-bas. Qui se passe chez ce mec-là Ah oui. Qu'est-ce qui se passe chez ce mec-là? Si on reprend, et là, j'ai envie de faire un petit peu la big picture du truc, c'est que en reprenant sa sortie de Kansas, la hype incroyable de ce mec-là. Nouveau LeBron James. Le nouveau LeBron James, Incroyable. numéro 1, ses débuts. Quoi. En fait, il y a... Alors, il a fait une saison à 23 ou 24, une fois, il me semble. 23,6, troisième saison à Minnesota, 21 ans. En fait, j'ai l'impression que ce garçon-là, qui est un bon joueur et qui fait une carrière très correcte, bien en deçà, malgré tout, des attentes, en fait, n'est pas fait pour le très, très haut niveau. À long terme, il y a des up and down psychologiques. Pour moi, c'est même plus le basket, parce que c'est un mec qui a plein de basket dans les mains, qui a un corps, qui est un athlète fait justement pour l'NBA, mais j'ai l'impression que là-haut, c'est trop dur. Que le quotidien d'un joueur NBA dans des équipes ambitieuses, ou en plus, quand on dit Andrew Wiggins, oui, on en attend plus que Spencer Dinwiddie ou, Bien sûr. ou Les attentes sont démesurées pour lui, bien sûr. ou des joueurs random qui font des bonnes carrières. Mais lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'était pas fait pour toutes ces attentes-là. Il n'était pas fait pour jouer dans des équipes qui jouent le titre pendant 4-5 ans. C'est trop dur. J'ai l'impression que pour lui, c'est trop dur. Et là, pour moi, il y a 2 ans, comme tu dis, il est à un moment donné, on dit, attends, il n'est pas MVP des finales. Presque. Alors, il y a Steph Curry qui est fantastique. Mais en tout cas, c'est le deuxième meilleur Warriors des finales. Et là, aujourd'hui, c'est un mec, en fait, qui vaut plus un pichet de cidre, quoi. Tu vois, donc Ça vaut pas cher, un pichet de cidre. Hein. Et voilà, donc mais c'est ça va qu'il faut voler. avec ce mec-là. Comment? Alors, je sais qu'il y a eu il avait Oui, il y avait quitté des l'équipe pendant un rumeurs moment donné. Il y cheloues, a eu des rumeurs affreuses et Apparemment qu'il n'était pas vrai. qui Hein, étaient avec fausses. sa meuf Qui et étaient tout. fausses, mais à mon avis, s'il a été éloigné de l'équipe pendant un moment, c'est qu'il a certainement dû avoir peut-être aussi des problèmes personnels à ce moment-là. Mais même avant ça, je trouve qu'il a toujours été très open. On l'avait vu jouer à l'époque avec Minnesota face aux Lakers. C'est même dans l'attitude, toujours un peu À l'écart du groupe. Sur le huddle, il est un peu derrière. En fait, c'est vraiment le genre de mec, quelqu'un qui nous dit ça. Il y a quelqu'un qui disait que c'est tout à fait l'exemple parfait de l'exemple. C'est l'exemple parfait, de l'athlète qui souffre, qui profite pas de sa carrière. Quelqu'un parlait de Kevin Love. Kevin Love, tant qu'il n'en avait pas parlé ouvertement, on ne savait pas trop. Wiggins, sur son visage, ça se voit. je ne sais pas s'il profite de la vie autrement, j'en sais rien. Mais il est clair qu'il n'aime pas jouer au basket, peut-être, ou être dans ce système, quelle que soit la raison d'ailleurs. Hein, il ne profite pas cette vie avec des contraintes énormes, faut le dire aussi. On ne dira jamais assez. Ça reste quand même quelqu'un, j'ai l'impression qu'on a besoin d'être derrière son dos, on a besoin de... Ouais, pour le tirer, quoi. Ouais, de le tirer ou de le cajoler. Vraiment, cette image, et on en avait parlé pendant les finales, l'image d'André Iguodala qui vient le voir lui disant « Allez, s'il te plaît, gros, mets-toi-y. On sait que tu peux le faire. T'as les qualités pour. Mais je sais aussi que t'es un fragile. Et ça peut arriver. Je fais « Mais par contre, vas-y, mets-toi-y. » Il a besoin de ça. Et derrière, clac, ça clique. Et derrière, il est exceptionnel. Mais il a eu besoin tu te rends compte, il avait pas 19 ans ou 20 ans pendant ces finales-là. Il a eu besoin qu'un vet déboule, lui fasse « Allez, gros, vas-y, putain, si tu fais ça, on va gagner. » Tu vois, j'ai l'impression qu'il faut fonctionner avec lui un petit peu comme un joueur qui a de 18-20 ans. Et que ça fait beaucoup trop pour lui. Il y en a des mecs comme ça, comme aussi Ben Simmons. Mais tout le monde n'est pas... bien sûr. Rappelons aussi que la NBA, c'est des athlètes incroyables, mais il faut aussi avoir un mental, il faut être entouré, parce que c'est dur, quoi, le très haut niveau comme ça. Très éprouvant, absolument. Donc, tout ça pour dire que Andrew Wiggins est dans toutes les rumeurs de transfert. J'ajoute à ça Jonathan Kuminga, bien sûr. Avant de se poser la question de sa destination, la question, comme pour D'Angelo Russell, c'est est-ce que les Warriors doivent trade absolument ce joueur donc qui est à 11,9 points. C'est terrible, pire saison en carrière. Juste pour vous donner un exemple, sa pire saison scoring jusqu'à maintenant, c'était sa saison rookie. Il était à 16,9.
Incroyable, Merde. incroyable. C'est fou. 11-9, je vous donne ses pourcentages aussi. 42% au tir, 29% à 3 points. Il n'est jamais descendu en dessous des 30 en carrière. 4,2 rebonds. Bref, Andrew Wiggins, c'est dans un brave trou. Il a joué 36 matchs quand même. Hein. Tu vois, il n'a pas manqué la moitié de la saison. Hein. Il en a joué des matchs, 25 matchs titulaires. Bon, ils doivent le faire ou pas? Et je te mets Kuminga aussi parce que beaucoup demandent. Et c'est pas du tout la même chose parce que Kuminga, ceux qui va le récupérer, je pense qu'il va se régaler. Mais c'est un autre débat. Moi, je pense que les Warriors, avec un petit peu la même logique que les Lakers avec LeBron, mais Steph Curry est plus jeune, c'est qu'au bout d'un moment, tu veux offrir une nouvelle chance à Steph Curry d'être un jour champion. Si c'est oui, faut trader. Et pas que Wiggins. Mais donc, Wiggins fait pas évidemment partie du package. Fait évidemment partie du package. Tu mets qui du coup avec tu dis pas que Wiggins? Ouais, moi, je mets Klay Thompson sur le marché. Je mets, Bah, en même temps, c'est ce qui a été dit. Hein. Tout le monde est dispo sauf Steph. Hein. et pourtant, Même Draymond Green. Hein. Et pourtant, j'ai longtemps dit non, les mecs qui ont écrit. Et c'est très bien, mais là, j'ai l'impression que. Bon, Wiggins, il est sur une fin de cycle, c'est clair. Que Klay est sur une fin de cycle aussi. On va pas revenir sur le cas Draymond Green. Où qui est en fin de cycle ou pas lui aussi. Ça fait un petit moment. Et puis après, il y a Steve Kerr aussi. Donc en ce moment, chez les Warriors, ça sent un peu le caca. Ce serait osé que Mike Dunleavy Jr. Fasse tout péter en cours des saisons, mais même sur une saison. Tu peux pas faire ça avec le vécu qu'ils ont, le palmarès qu'ils ont. Si tu fais ça, t'es un fou. Et puis derrière, surtout, t'as intérêt à ce que ça regagne vite. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu vas faire des dernières années prime de Steph Curry? Bonne question, mais ça doit commencer en tout cas par le trade d'Andrew Wiggins. Ça, alors, c'est sûr. on vous a proposé quelques destinations plausibles pour Andrew Wiggins, parce qu'on est tous plutôt d'accord, on a envie que les Warriors bougent pour remonter au classement. On vous a proposé 3 équipes. On aurait aimé qu'ils bougent déjà, surtout. Ah, c'est clair. 3 destinations. Ils ont raté Siakam, mais ça, moi, je leur en veux. Ouais, je comprends, mais ils sont beaucoup, regarde les Mavs aussi. Hein. Les Mavs, super destination potentielle, j'aime beaucoup l'idée, avec Kyrie et tonton Luka Doncic. Les Bulls, bien sûr, parce qu'il y a des joueurs intéressants chez les Bulls et qui sont dans toutes les rumeurs. Et les Cavs aussi, hein, ce sera un retour. Il n'a jamais joué match. Il a joué une Summer League pour les Cavs. Il avait été échangé au retour de LeBron James contre Kevin Love à Minnesota. Vous vous en souvenez tous pour les plus vieux d'entre vous, parce que c'était à 10 piges maintenant. En 2024, Erwan, c'était il y a 10 ans que LeBron est revenu. Gros, le 18 ans des 81 points de Kobe et les 10 ans là, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Hein. Non, mais ça va pas s'arrêter, ça va s'aggraver. Oh, putain, ouais, c'est pas faux. Bon alors, du coup, commençons par les Mavs. Je sais que dans le chat, là, vous êtes tous très unanimes sur l'éventualité qui se retrouve là-bas. Le problème, c'est que c'est quel Wiggins que tu veux envoyer là-bas? C'est toujours pareil. Ouais, mais t'as raison. Alors, ouais, écoute, dans un rôle à la Dorian Finney-Smith plus, un petit peu, qui n'ont jamais remplacé, quelque part, pourquoi pas? Pourquoi pas, dans un rôle de gros défenseur? On sait que sur les lignes extérieures, sur la polyvalence défensive aussi de Wiggins, il peut avoir chose. Mais attention, sur le basket, c'est ça qui est compliqué. Sur le basket, il peut rendre service à tout le monde. Il peut mettre dedans, il peut scorer. C'est un défenseur élite quand il a envie de s'y mettre sur des postes de 2, 3, 4. Il peut faire plein de choses. Maintenant, dans quel état est ce mec, en fait? C'est pour ça. Donc, moi, oui, Dallas, allez, on va essayer de rester sur le sportif parce que je ne suis pas Dr. Phil. Tu as la rêve? Tout à fait. Et, Si je préfère Dr. Tang. Dr. Tang. Ouais, bah Dallas, très bien. Bon, bien sûr que dans le profil, Dallas est un super endroit à voir qui est envoyé en échange. Hein, parce que Dallas, ils ont quand même pas grand-chose à envoyer. Donc, compliqué d'imaginer un trade avec Dallas. Mais c'est vrai que sur le profil, un ailier défenseur hyper athlétique, défenseur et tout, etc., qui sait jouer avec des mecs qui ont la balle tout le temps, c'est une super destination. Bon, en vrai, je vois pas comment Dallas pourrait monter ce trade. Hein. Ils vont pas lâcher Grant Williams quand même. Tu vois, donc, ou Tim Hardaway Jr. fait une bête de saison. Ce sera un peu non, bah oui, et puis surtout en face, c'est ça qu'ils veulent récupérer vraiment. Non, mais Grant Williams, bien sûr que tu le gardes, c'est un bon. Non, mais je veux dire, c'est compliqué de monter un trade comme ça. Hein. Mais Grant Williams, il joue surtout beau. Mais il faut bien envoyer quelqu'un en échange. Je veux dire, c'est difficile de monter un trade. Donc, le Dallas, Maxi moi, j'ai du mal à y croire. Hein? Je ne pas que c'est Kleber, gros. Ah, il joue toujours à Dallas? Ouais, je sais pas. Il a dépanné, je crois, à Poissy en N1. Mais maintenant, il a bossé son dribble, donc il veut jouer meneur. Oh putain, je rappelle bel été, gros. Hein. Refuse d'aller avec l'Allemagne. Tu rates un titre de Coupe du Monde, de champion du monde, tu reviens à NBA, mon gars, t'es nul à chier. Et ton dribble que t'es soi-disant en train de travailler, on l'a pas vu. Hein. S'il a posé la balle 10 fois par terre cette saison, pas bravo, Maxi. Pas bravo. Andrew Wiggins a prolongé cet été pour 109 millions sur 4 ans. Il avait fait une fleur aux Warriors. Hein. Je vous rappelle que c'est la plus grosse. Vraiment? Ah bah,
En tout Vraiment cas, ils pouvaient prendre plus d'argent. Ouais. Je vous rappelle que les Warriors ont la plus grosse masse salariale de tous les temps. Hein. Donc, ils payent 180 millions de taxes. Ça n'a aucun sens. Dégraisser un peu, peut-être aussi, ça peut servir. Hein, Mais pour j'aimerais que- bien avoir quelqu'un là qui nous donne un avis sur Andrew Ouais. Wiggins, parce que peut-être que, je sais pas, j'arrive pas à être objectif peut-être, ou trouver un peu de positif autour de ce mec qui pourtant m'avait régalé lors des dernières finales. Mais qu'est-ce que dit le chat autour d'Andrew Wiggins? Alors, Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à lui trouver un petit peu encore un rebond possible? il y a T-Wolves Nation FR là, qui dit attention quand même, la valeur de Wiggins est actuellement négative. Le lâcher équivaut à du salary dump, tout à fait. Et ça marche un peu pour D'Angelo Russell tout à l'heure. Qui veut vraiment D'Angelo Russell? Pour l'instant, personne. Alors, c'est pas du tout les mêmes contrats. Il y a un mec qu'il faut payer pendant 4 ans. D'Angelo Russell, c'est une player option. Il pourrait sortir de son contrat dès cet été. Hein, et quelqu'un d'autre pourrait lui donner de l'argent. Donc à voir. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Luka n'a pas réussi à secouer Christian Wood avec Wiggins encore plus dur, nous dit Oxy du 92. Ça se dit, hein? Ok. Wiggins au Mavs, je me mets tout nu. Hectorinho nous dit ça. Bon, intéressant, pas mal. On retient, on Bon, screen. Et très souvent, là, on nous dit contre qui, hein, c'est toujours le gros truc, les Warriors. Oui, bien sûr. Bon, ils vont récupérer qui de cette équipe des Mavs, hein, même si c'est un trade à 3, il y a quand même beaucoup de choses à réfléchir. Alors, Onyx du 92 nous dit aussi, on ne touche pas à Clay ni Green, ce sera la dernière dynastie NBA avec autant de succès avec des draftés, il faut mourir avec eux, il faut faire comme les Spurs avec Duncan, Parker et Gino. D'accord, donc ça veut dire que... Ouais, mais Duncan, Parker et Gino, ils restaient compétitifs et ils se sont offert un dernier titre en 2014 pour le kiff. 2013. 2014. Ils se sont fait un dernier titre en 2014. Là, les Warriors, ils vont rien s'offrir du tout. Ils sont en souffrance. Le comportement de Draymond Green, c'est quand même pas celui de Tim Duncan. Les déclarations de Klay Thompson et la production de Klay Thompson, c'est quand même pas celle de Manu Ginobili avec les Spurs. Donc, j'aime l'idée de finir avec ce trio, de mourir avec eux. Le problème, c'est que les Spurs, ils proposaient un autre basket, ils avaient d'autres ambitions. C'est-à-dire que pour moi, là, tu prends clairement le risque de dire à Steph Curry, frère, c'est fini, tu gagneras plus. Ça se tient. Il y a quelqu'un qui dit, vous êtes vraiment très dur avec Wiggins. Mais c'est pour ça que je voulais qu'il m'explique pourquoi et je veux bien l'entendre. C'est vrai que même moi, je me dis, ah ouais, je suis un peu hardcore avec lui, mais en même temps, C'est une waouh. saison minable, gros. Hein. C'est toi qui l'as dit. Mais gros, il a 11,9 points. Ouais, gros. oui. 11,9 points dans une NBA et une équipe qui. Non, mais gros. Tu sais qu'il est venu à la hoops, j'ai perdu 20-17 avec lui contre lui en 1 contre 1. T'as failli le prendre. J'ai failli le Et prendre. heureusement que c'est énervé sur la Et fin. encore, il a marché, il veut pas me le prôner à la fin. T'imagines, c'est lourd des histoires comme ça. Wiggins, même les Jazz qui ont les caisses pleines n'en veulent pas. Le jazz. Mais Jazz. Ah, Mon mais Jazz, du Jazz, coup. Oui, mon pardon. Jazz. Oui. Bah oui, non, mais bien sûr. Ok, bon, écoutez, très bien. On a vu Chicago Bulls. Un ailier. Dans un trade à 3. Soyons fous, Zach Ouais, Lavine. après- Pas forcément là-bas, mais après, pourquoi les pas là-bas? Les boules, c'est tellement flou. Ouais, ça va ok, entre- ok. Tant que Zach Lavine est là-bas, qu'il n'y a pas une direction. Tu vois, lui, qu'on parle un petit peu de ce joueur un peu fébrile et tout, mentalement. Là, tu arrives dans des projets comme ça, il n'y a rien de pire pour lui, quoi. Ok, très bien. Dernière Et équipe, pour c'était eux, qui et déjà? pour les Bulls aussi. C'est qui la dernière équipe déjà, Pollux? Les Cavs. Ah oui, les Les Cavs. Cavs, c'est pas mal. Sur un poste 3. Qui manque Ils cruellement. ont Okoro, mais quand même, Comment Wiggins est un joueur supérieur. Sur un poste 3, défenseur, qui peut mettre avec du vécu. C'est pas mal. Pour moi, tu remplis une case que t'as pas. À voir qui t'envoie, c'est toujours pareil. Hein. À voir qui t'envoie. Et Okoro quelqu'un- Warriors. ils vont être contents là-bas. Et il y a quelqu'un d'autre qui, pour la blague hein, surtout, disait faut l'envoyer à Toronto, ce serait la Canadian Avengers. Oui, bon, Ce serait fou quand même de trouver 4. Après, dans la Canadiens comme construction, ça. qu'ils veulent faire avec des jeunes, du cap space et des tours de draft, Wiggins ne s'inscrit absolument pas là-dedans. Non, et pas très complémentaire de Scotty Barnes. Hein. No shit. No shit, Sherlock. Pour finir cette vidéo, il y a quelques autres mecs. Ah, bouge pas, on va avoir Clément. Bah, très bien. Mais avant que Clément arrive, il y a plein d'autres noms hein, qui sont cités. Je pense notamment à Jordan Clarkson, qui est dans beaucoup de rumeurs de trade pour les équipes contenders. Hein, au vu de ce qu'il démontre depuis quelques saisons avec le Jazz, il mérite d'être dans un projet en sortie de banc, 6e homme, Kerry, quoi. C'est le plaisir, lui, quand même. Hein. Et, Lui, c'est le kiff. Hein. Ah ouais, Philippe un fou. C'est le nouveau Nick Young. Hein. Vraiment, il est dans le plaisir. Ah, il est dans le plaisir, mais bon, il est bon, des triples doubles, des trucs. Il fait très des trucs fort. que je n'avais jamais vu faire. Il Hein. est très, très fort. Ouais, que ce soit dans le très 5-6e homme, il a réussi à prouver que c'était un super joueur. Bon, on le savait, hein, le talent offensif. Et tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo YouTube, et que ça tournait un petit peu, avec les Lakers pré-LeBron. Et c'était un match, je ne sais plus contre qui, il y avait Julius Randle, D'Angelo Russell, rookie avec ses cheveux courts. Il y avait Jordan Clarkson, il y avait Brandon Ingram. Moi, j'étais là, je regardais, Oui, je me oui, mais oui. attends, putain, mais... Je crois qu'ils ont même eu Lonzo Ball une année après. Lonzo, c'est l'année d'après, ouais. Mais C'est donc, l'année avant LeBron. Mais ils ont joué ensemble. Tous C'est là. fou. C'est fou. Voilà, bon, je dis ça comme ça. Alors, Clément, vas-y, 2 minutes.
Clément, vas-y, tu vas nous dire ce que toi tu penses de Andrew Wiggins et savoir surtout si on est très dur avec lui. Salut Clément. Et salut tout le monde. Ah, Salut Salut les gars. Clément. ça, c'est les voix qu'on aime, ça. Comment tu vas? Eh ben ça va super, merci. Bah, merci à toi de nous appeler. Dis-nous alors, est-ce qu'on est dur avec Andrew Wiggins ou toi aussi tu vas le démolir? En vrai, moi je trouve que vous êtes dur. C'est pas du tout pour moi le problème central des Warriors. Même s'il fait une saison cata sur les stats, je trouve que le problème vient du collectif et comme vous l'avez si bien dit, je pense que c'est un mec qui a besoin d'être en confiance pour performer. Et quand je vous entends parler des trades possibles, où est-ce qu'il peut aller, en vrai, je le vois pas du tout dans une équipe contender actuellement. À part les Warriors, en fait, pour moi, il a montré qu'aux Warriors, il pouvait performer. Et je pense que le problème vient d'ailleurs, sans citer Draymond ou Clay, par exemple. Mais Wiggins, c'est pas du tout pour moi la pièce à changer aujourd'hui. Tu sais, Clément, quand tu dis le problème, c'est pas forcément Wiggins, c'est le collectif. Ça me fait penser à ces coachs que j'avais un peu en National 2 et en National 3 qui me rendaient fou, qui arrivaient dans les vestiaires à la mi-temps quand certains étaient pas bons et d'autres, et qui disaient vous, on n'est pas ça, on n'est pas ci, mais qui? À un moment donné, oui, c'est un sport co. Au début, tu dis on, Voilà. toujours. Bon. Oui, c'est un sport co. Oui, le collectif est important, mais des fois, il faut pointer du doigt des mecs pour trouver des solutions, pas pour les accabler, pas pour les enterrer, mais pour dire le problème vient de là, le problème vient de toi. Et on a beaucoup de mal souvent avec ça. Donc, moi, tu dis que le problème ne vient pas de Wiggins. Ouais, mais la solution, elle ne viendra pas de lui non plus. Là, pour moi, la solution ne viendra pas de lui non plus, parce que quelqu'un qui accepte comme ça, à ce stade de sa carrière-là, avec le contrat qu'il a, même s'il a fait une fleur à 109 millions de dollars quand même, d'accepter comme ça qu'avec une équipe avec laquelle il a été champion, qu'il accepte ce qui se passe aujourd'hui avec les Warriors, moi, ça me pose un souci. Il y a eu le départ de Draymond Green, j'aurais aimé qu'il step up, qu'on le voit un peu plus par son statut, par son contrat. Il ne l'a pas fait du tout. Au contraire, il a disparu. Et moi, ça me pose un problème. Clay, Draymond, il y a un souci aussi avec eux, mais au moins eux, ils existent, on les entend, on les voit, ils sont pas contents, ils grognent, mais au moins on arrive à matérialiser les choses. Avec Wiggins, qu'est-ce que tu veux matérialiser? On ne sait pas. C'est de l'eau. C'est de l'eau et pas dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui te glisse entre les doigts et je ne sais pas aujourd'hui quoi penser de lui à part me dire qu'en fait, il faut s'en débarrasser pour les Warriors. À charge. Clément, Ouais, tu peux lui répondre. Hein, vas-y, vas-y. je suis pas d'accord. Je suis Non, pas t'as le d'accord. droit. Vas-y, Encore dis-nous. encore une fois, pour moi, il est à l'image des Warriors cette année. C'est trop up and down. Il y a pas de. Ils se mettent très rarement des pelés défensifs comme ils savent le faire ou ils savaient le faire. Et la preuve, dès qu'ils ils font des petits runs. Mais tu sens je sais pas, le problème il est ailleurs. Il y a un truc qui est parti cette année. Et les mecs, ils sont déconnectés en fait, je trouve. Et ils sont tous à pointer du doigt en fait. C'est pour ça que je vous trouve dur avec Wiggins Ok. parce que pour moi. Bien sûr que quand tu cites les défauts qu'il a, après on les connaît depuis un moment, que c'est pas un mec forcément fiable, un mec qui a une voix qui prend de la place dans l'effectif, mais je suis d'accord sur le décalage avec le on, vous, tout ça, mais en l'occurrence, il y en a aucun qui step up en fait, je trouve, dans cette T'as équipe. raison. Est-ce que c'est pas à lui, Et même, j'ai justement envie de dire, les seuls qui step up, c'est le banc en fait. À chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain, ils sont super bons. Mais le 5 de départ, c'est terrible, quoi. C'est Et pas je dis faux. le 5 de départ, il y en a plus, hein, mais... Clément, est-ce que quand on parle des pelées défensives à mettre, est-ce que c'est pas à lui, sans lui demander de mettre 20 points par match, est-ce que c'est pas à lui à montrer le là défensif, à s'y mettre par son statut, par ce qu'il a vécu notamment et comme il a fait basculer les finales face aux Bucks, face aux Celtics, est-ce que c'est pas à lui défensivement à un moment donné de, tu sais, c'est contagieux, hein, un mec qui se met des pelées défensives, hein. Donc est-ce que c'est pas aussi à lui de mettre, surtout quand il y a eu Draymond Green absent, il aurait pu être décalé sur un poste 4 et défendre fort et montrer aux gars, hey, moi je suis peut-être un taiseux et tout, mais je sonne la révolte en montrant des attitudes défensives. Ça se fait au basket. Mais moi, au contraire, je trouve qu'il plonge avec tout le monde. Alors oui, c'est pas le seul à incriminer, mais putain, quoi, je trouve qu'il accepte ça de manière trop prononcée pour moi. J'ai l'impression que vous êtes d'accord quelque part. C'est-à-dire que bien sûr que vous ciblez le collectif d'un côté, Andrew Wiggins, entre guillemets, de l'autre, mais c'est sûrement un tout. On n'a pas du tout parlé de Steve Kerr aujourd'hui, très très peu. Le nom est à peine sorti. Il a été désavoué hein, quand même par Jonathan Kuminga il y a quelques temps, disons-le. Hein, il a été désavoué. Est-ce que, et vous savez combien, d'après moi, la place du coach est primordiale quand une équipe va bien ou quand une équipe va mal,
Est-ce que c'est peut-être pas aussi le moment de dire bon bah Steve, là gros, le courant passe plus avec les joueurs. Moi, je l'ai beaucoup défendu, Steve Kerr, parce que quand un coach est 4 fois champion et on sait qu'il lui il avait un staff monstrueux et à qui il doit beaucoup, on se rappelle que quand il a mal au dos, qu'il fait pas les 3 quarts de la saison, c'est Luke Walton qui coach. Et qui font Et 73-9. ils font 73-9. Il n'empêche que il a trouvé le bon discours, la bonne formule. Il a su s'entourer pour gagner 4 titres NBA et de par ce fait-là, il fait partie des top 5 coachs de l'histoire. Qu'on le veuille ou non. Oui, clairement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. T'as raison. Maintenant, on l'a vu avec Timo Husset cet été où il est venu en claquette et en pantacourt. Et je trouve que là, on a vu les 2 saisons aussi qu'on a tendance des fois à oublier avec les blessures de Clay et les blessures de Steph Curry. Il n'a pas proposé grand-chose. Il a lancé Jordan Poole, il avait lancé quelques jeunes, mais il n'a pas proposé grand-chose. Il a beaucoup perdu. Et là, cette année, je trouve que quand peut-être ils ont besoin d'un nouveau souffle tactique et stratégique, eh ben, il ne fait pas jouer les gamins. Les Kuminga, les Moses Moody sont un petit peu en froid avec lui. Je trouve qu'il tente peu de choses, qu'il fait une confiance aveugle en ses anciens. Même si ça ne marche pas, ben, il continue. Donc c'est vrai qu'il n'est pas très lui non plus. Il n'aide pas non plus la cause générale. Clément, tu veux répondre à ça? Bah, c'est difficile de pas être d'accord. C'est très frustrant cette saison. Est-ce que nous propose Steve Kerr comme ce qu'il a fait cet été avec Team USA? Je suis d'accord. Mais il y a aussi ce truc, c'est que c'est très délicat dès qu'on aborde ce sujet-là. C'est que c'est comme Draymond Green, c'est comme Klay Thompson. Bon, Steph Curry, mais pas intouchable. Mais ces mecs-là ont construit une équipe incroyable. Et c'est difficile aujourd'hui de se dire, bah, en fait, il faut changer ça. Il faut changer de système. Changer l'entraîneur, ça paraît surtout à ce moment de la saison, ça paraît quand même assez compliqué. En fait, je trouve que, et il y a 2 mois, j'étais là, quand j'y réfléchissais, je me disais, mais Draymond, faut qu'il charte en fait. Il est plus capable d'être sur un terrain. C'est pas possible en fait. Curry, il va pas avoir 5 années encore devant lui où il peut forcément jouer le titre. Donc, faut pas déconner avec ça. Et Clay, c'est pareil. Donc, en fait, je pense que tous ces mecs-là, et Steve Kerr en fait partie, c'est difficile aujourd'hui, surtout pour un nouveau GM, de faire tout péter. Mais en même temps, faut pas sabrer les dernières années de Steph Curry, qui a encore un niveau monstre cette année. Et je pense qu'il va en avoir marre aussi au bout d'un moment de tout porter tout seul. Mais je changerai pas tout de suite maintenant. J'essayerai d'apporter juste plutôt quelques touches là. Et je suis aussi d'accord que rater Siakam, ça fait chier. Ah, moi, Ouais, clairement. Ça, c'est clair. Je vous prends quelques Et- commentaires intéressants en fonction de ce que tu viens de dire, Clément, parce que c'est très intéressant. Alors d'abord, Onyx du 92 dit départ aussi d'un des meilleurs GM de l'histoire, ça sent la fin d'un cycle, comme toute grande équipe, rien de nouveau, ça se tient. Autre commentaire. Faut arrêter de vouloir virer des coachs quand ça marche plus au bout d'un an à peine, nous dit Axel, qui lui voudrait garder encore Steve Kerr. il est là depuis 10 ans, Steve Kerr. Hein. C'est clair. Non mais, Mais ça pas va encore- mal. non, mais Un homme, Steve- ça va mal. non, mais il Steve veut Kerr, dire. tu le coupes pas encore en milieu de saison. Hein. C'est une réflexion pour la suite. Hein. Ouais, clairement. Noupi 2019, intéressant. Les historiques sont moins bons, les jeunes font un putsch et l'entraîneur est aux fraises. Mais J'adore. il a tout résumé. Alors, je suis pas sûr que les jeunes fassent un putsch, Enfin, mais les Kuminga, ce jeunes, qu'il a les dit, jeunes demandent, les jeunes Ah demandent ouais. plus de considération. Et on l'a déjà dit il y a 1 an ou 2, c'est que Steve Kerr et les Warriors, mais surtout Steve Kerr, a raté ce qu'avait prévu Bob Myers, c'est-à-dire que les vieux, quand ils allaient être sur le déclin, il avait donné 2-3 ans aux jeunes qui ont été champions, hein, Moses Moody, Kuminga, qui ont été champions, pour qu'ils prennent le relais. James Wiseman. Mais Steve Kerr leur a jamais filé les clés pour faire ça. Donc là, lui, Steve Kerr, il a raté ce virage-là que Bob Myers avait plutôt anticipé pour lui. Dernier commentaire et on finira là-dessus parce qu'on aime quand on élève le débat. Maestro nous dit c'est presque un débat philosophique sur First Team. Le collectif fait-il briller l'individu ou l'inverse? Voilà. Alors on vous laisse avec ça. Bravo Merci. en tout cas pour ce commentaire de qualité. Ça, c'est ma commu. On peut se dire des bêtises. Ma On commu. peut faire, tiens, tire sur le doigt, poète. Mais Cam- ça dit aussi, camion, c'est dit camion. 10 camions, poète. Ça aussi, c'est c'est ma commu. Merci Clément de nous avoir appelés. C'était très bien, Clément. Merci Ouais, beaucoup. Merci les gars. Avec Vous plaisir. régalez. Quand tu veux. À très Vous vite, régalez, les gars. amigo. Merci, À Clément. bientôt. Ciao, Bon, ciao. voilà pour Andrew Wiggins. Hein. On verra si lui aussi va se faire jarter du projet des Warriors d'ici la trade deadline le 8 février qu'on vivra ensemble sur la Wuna TV. Hein. Ce sera autour de Rémi Réverchon.